Bonsoir, chers camarades Paix d'Afrique. Je vous demande de faire le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Mettez la vidéo à travers le monde. Voilà, on nous dit que Peter 007 a été arrêté par Dramane Ouattara et ses sbires. Nous disons ceci. Peter 007 o, Emmanuel Keita o, Caviar o, Live TV o, NCU o, Dramane o, on s'en fout. On s'en fout. Frère, je vous dis, ce qui se passe là, c'est pour nous détourner de la réalité. C'est une diversion. C'est pour nous détourner de la réalité. Peter 007 là, on lui a dit, il a été pris comme appât. Peter 007 là, il est naïf, il est bête. Il a voulu accepter le buzz, mais il a été baisé par le buzz. Frère, le buzz t'a buzzé. Peter 007, le buzz là, ça t'a pris et puis ça t'a fait. Tu vas croire ce qui s'est passé. Tu connais pas Dramane. Et donc, cela nous permet très rapidement et très simplement de dire que Blanc Goudé là, s'il s'amuse à aller dans le sens contraire de sa feuille de route. Aujourd'hui, sa feuille de route lui a été donnée. La feuille de route de Blanc Goudé lui a été donnée aujourd'hui par KKB. La feuille de route, la ligne à conduire de Blanc Goudé lui a été donnée par KKB. Ce qui est clair. Et il a dit merci à Dramane. Il a dit merci à Dramane. Je vous demande de faire le maximum de partage, chers camarades Paix d'Afrique. Nous, quand on parle souvent, les gens pensent qu'on est méchants ou je ne sais pas quoi d'autre. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Oh, Blanc Goudé, Romagne. Donc, nous disons, nous on s'en fout. Nous on s'en fout de ce qui s'est passé. Il a cherché, il a eu. Il a cherché, il a eu. Est-ce que vous comprenez? Peter 007 là, il a cherché, il a eu. Ils t'ont raté. Demain encore là, s'ils ont dit à quelqu'un, viens faire buzz là, pour détourner l'attention des gens là, faut aller. Faut aller. Actuellement là où on vous parle là, Dramane Ouattara a volé plus de 1300 milliards de francs CFA. Il a empoché plus de 1300 milliards de nos francs. On ne sait pas où l'argent est rentré. L'argent du métro là, Dramane Ouattara a tout mangé. Il a tout volé, il a tout dilapidé. Il a tout volé dans les comptes, paradis fiscaux. Il a volé notre argent. C'est ça rentrer à comprendre. Et vous venez brouiller les pistes. Va encore. T'as pas dit t'as pas Peter 007. Va encore, ton mondial. Ils t'ont raté. Va encore. Tu apprendras. Va. Quand j'étais avec Emma et Eka, j'ai fait ceci. Elle m'a dit de la marier. Elle m'a forcé. Va encore, petit gawal. Petit gawal. Va encore. Tu apprendras. Si on a quelqu'un là, il n'a pas dit. Moi, où je suis là? Moi, où je suis là? Ma grand-mère là, elle a 92 ans. Elle va avoir 93 ans. En janvier là, elle va avoir 93 ans. Ma grand-mère. Mais toujours, elle me dit, elle veut me voir. Mais je lui dis, elle n'a qu'à attendre. Elle n'a qu'à attendre. Parce qu'elle ne peut pas me voir, elle est là. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage, chers camarades Paix d'Afrique. Je vous demande de faire le maximum de partage. J'ai oublié ce chose ici là. Ne quittez pas. Hein. Merci, vous êtes restés. Partagez. Partagez, pompez le cœur. Partagez, pompez le cœur. Merci, vous êtes restés. Partagez, pompez le cœur, chers camarades Paix d'Afrique. Partagez et pompez le cœur. On a dit aux gens ici, ils n'ont qu'à rester tranquilles. Ils veulent aller faire buzz. Dramane vous a marmaillé. Il vous a mis dans le mouvement. Vous pensez que vous êtes fort. Vous êtes fort. Mais voilà, maintenant, c'est mêlé sur vous. C'est gâté sur vous. Yoroman, chers camarades, je vous demande de faire le maximum de partage. Yoroman sur vous maintenant. Yoroman. Le Mali est menacé. Le Mali est sérieusement menacé. Comme ils ont attaqué la République centrafricaine hier, par vol et par aéronef, par voie aérienne, comme ils ont attaqué la République centrafricaine, ils veulent attaquer le Mali. Ils veulent attaquer le Mali avec des armes de l'OTAN. Je répète, comme ils ont attaqué la République centrafricaine, ils veulent attaquer le Mali. Vous
comprenez? Maintenant, là, les terroristes attaquent maintenant avec les aéronefs de l'OTAN. Frère, vous avez compris? Vous avez compris? La guerre de l'Ukraine, ils veulent la déporter en Afrique. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Donc, il faut que on fasse attention. Il faut que le peuple se soude plus que jamais. Il faut qu'on soit solidaire plus que jamais. Maintenant, l'ambassadeur de la Russie à Côte d'Ivoire, dans le même mois, ça fait 2 fois que les Dramani, 3 fois que les Dramanistanais l'emmerdent. 3 fois que les Dramanistanais l'emmerdent. Toi, on t'aura tôt ou tard. Moi-même, je suis en train de draguer ta maman comme ça. Elle ne va pas encore accepter, mais elle va m'accepter très bientôt. Elle va m'accepter. Ta maman va m'accepter très bientôt. Mon frère. Tu vas voir ce qu'il a fait ta maman. Il la drague depuis là, elle fait malin. Quand on va t'avoir. Il va voir ta maman. Très bientôt, il va la voir. Il va la voir de l'autre côté. Debout Kei. Tu vas comprendre. Partage direct là, j'ai camarade. Avancez. Partage le direct, partage le direct, partage le direct. Partage le direct au maximum. Pompez les cœurs, pompez, 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 poids. Tout le monde, on pompe les cœurs. Tout le monde. On a dit à putain 007. Hein? Ah bon? Tu t'en fais buzz. Draman là, il est malade. À Makene. Très malade. Il est rentré en Côte d'Ivoire là. Demain là, on t'attend, Draman. Conseil des ministres, on veut voir clair dedans. On veut voir clair dans le conseil des ministres demain. On te paye là. C'est pour travailler pour les Ivoiriens. On te paye pas pour dormir. On te paye pas pour te coucher. Tu vas au conseil des ministres demain, on te guette. Il dit maintenant, Draman, il veut faire TGV pigeon. Maintenant, il veut plus faire métro. C'est TGV pigeon maintenant il veut faire. Et TGV pigeon, il veut faire là. C'est après 2025. 2025 là. Après 2025 là. C'est toi qui as géré. Après 2025 là, c'est toi qui as géré le pays là. Draman. Après 2025 là. Donc c'est à nous. C'est à nous tu veux. Keita Aïcha, merci pour les étoiles. Merci. C'est nous. C'est sur nous tu veux mettre dette. C'est sur nos têtes tu veux mettre dette comme ça quoi. Mais je vous dis, camarades, il faut qu'on retrousse les manches. Pourquoi? Parce que Draman et ses sbires, ils ont volé. Même Macron est cité dans une affaire de financement illicite de campagne. Ici, en France. Ça a pété sur lui. Donc, et Macron est en train d'émettre, pour une première fois dans l'histoire de la 5e République française, il est en train d'émettre l'éventualité de pouvoir faire un 3e mandat. Macron, en France. C'est ça qu'il veut mettre dans la tête. Et l'éventualité de faire un 3e mandat. Mais les Français ne sont pas prêts. Ils vont le mettre KO. Ils vont le babrou. Ils vont le bon. Pourquoi? Parce que s'il s'en va, Macron, il est en prison. S'il s'en va, si Macron, s'il finit là, si Macron finit ces 2 mandats là, il ira en prison. Ça là, c'est sûr. De la manière, Sarkozy a été condamné là, Macron sera condamné. Mais il n'aura pas la chance que Sarkozy a eu. Parce que Sarkozy là, c'est Macron qui le protège. Sarkozy est sous la grâce de Macron. C'est pourquoi il n'est pas en prison. Donc, celui qui va venir là, le président qui va venir là, ne sera pas un élément de Rothschild. Macron, c'est un élément de Rothschild. Il a été directeur financier de Rothschild. La banque Rothschild. La banque de Rothschild. La banque franco-anglaise. Macron, il a été directeur financier de Rothschild. Macron, c'est un pion du gouvernement mondial. Un vampire du gouvernement mondial. Donc, les Français ont découvert beaucoup de choses sur lui qui attendent. Et il y a des instructions qui ont été ouvertes contre lui.
En France ici, je vais vous montrer les choses. Ils vont te prendre, petit Macron. Tu vas comprendre Gogo. Donc, Draman aujourd'hui, il a volé l'argent des Ivoiriens. Maintenant, ça ne va plus. Il est malade. Il est malade. Donc, comme il est malade maintenant, alors, il est en train de chercher par tous les moyens pour distraire les Ivoiriens. Pour ne pas que on soit focus sur ça. Pour qu'on se focalise sur d'autres choses. On se focalise sur d'autres choses. Mais, nous, on n'est pas fous. Nous, on n'est pas bêtes. Et toi, Peter 007, tu viens avec ta gueule penchée là. Oh, et moi, elle m'a obligé de la fiancer. Elle m'a... Va encore. Va encore. C'est bien, c'est fait. C'est nous qui dit, va encore. Va encore. Ils t'ont raté. Un autre bâtard n'a qu'à partir encore pour dire qu'il fait buzz. Un autre gars n'a qu'à partir encore pour dire qu'il fait buzz. Ce qu'ils vont te montrer, c'est Dieu ce qui connaît. Va encore. Va. Comment lui là? On est dans, ici là, on est dans la stricte. On est dans du concret. On est dans un combat réel. Un combat vrai. Un combat de libération. On n'est pas planté. Hein? Tu es planté là, mets-toi de côté. Voilà, le brazatigui. Donc on est, il parle, tu te mets de côté. Pas ici. Pas le direct avancé chez Camarade d'Afrique. Pas le direct. Donc, comme je le disais tantôt, Bleu Goudé est allé prendre son cahier de charge, sa feuille de route. Eh, Burkinabé, je vous dis, il y a eu 28 jeunes qui ont été arrêtés, qui ont été enlevés, mais après, ils ont été libérés. On ne sait pas comment ils ont été libérés, mais pendant leur libération, il n'y a pas eu de tir d'armes. Donc, ils ont été libérés par négociation. Comprenez? Négociation. Maintenant, aujourd'hui, hier, il y a eu l'ambassadeur de la France qui a été reçu hier chez le Premier ministre. Il a été reçu par le Premier ministre hier. Aujourd'hui, l'Union européenne dit qu'ils ont beaucoup de millions d'euros à mettre sur la table pour le Burkina Faso. Aujourd'hui, ils ont été reçus par votre Premier ministre, l'ambassadeur de France. Et l'ambassadeur de France dit qu'ils sont là, ils ont parlé, ils se sont entendus avec le Premier ministre, ils se sont entendus. Le Premier ministre a fait des critiques, ils ont écouté ces critiques-là. Après, bon, ils vont s'améliorer. En tout cas, ils sont au Burkina Faso. Tout va bien. Tout va bien entre eux et puis, comment on appelle, entre eux et puis les autorités. L'Union européenne était là-bas aujourd'hui. L'Union européenne elle va donner beaucoup de millions au Burkina Faso pour aider les choses. La France a envoyé 20 pick-up au Bénin à donner à l'armée béninoise aujourd'hui. Donc, je vous dis, ce que Boakodé vous dit là, tout ça, c'est le Mali qui est visé. Mais, si les camarades du Burkina Faso, les camarades du Burkina Faso, les panafricains du Burkina Faso ne sont pas levés aujourd'hui, c'est que vous là, vous avez trahi le panafricanisme. Wallahi, billahi, si vous ne vous levez pas contre ce Premier ministre, parce que le Premier ministre, il agit sous l'autorité du président. Donc, si vous ne vous levez pas pour faire changer de stratégie, pour faire changer de trajectoire à vos autorités, wallahi, billahi, vous aurez trahi le peuple. Wallahi, billahi, je vous le dis très sincèrement, chers camarades. Partagez la vidéo au maximum, on va la dans le vidéo sujet. Je vous demande de faire le maximum de partage. Voici ici, on ne va pas donner d'intérêt à Peter 00 Nien. Il n'y a même pas d'intérêt à te donner ici. Tu as cru à Draman, non? Tu as cru à Draman, non? Tu es parti, non? Tu voulais faire buzz, non? Voilà maintenant, buzz t'a fait. Tu voulais faire buzz t'a fait maintenant. Tu apprendras. Demain, quand Draman va t'appeler là, quand les gens de Draman vont t'appeler là, mais tu as fui. Va encore. Écoutons Bleu Goudé ici. C'est ça le vrai point. Le petit traite là, c'est ça le vrai point. Voilà. Je vous demande de pomper les cœurs. Pomper les cœurs parce qu'ils viendront signaler ma page. Pomper les cœurs, pomper les cœurs, pomper les cœurs. Ne cessez pas. Ne cessez pas. Quand tu pompes là, quand tu pompes, quand tu vois qu'il y a beaucoup de cœurs, tu attends. Maintenant, quand tu vois qu'il n'y a plus assez de cœurs, tu pompes. Les autres qui ne veulent pas pomper le cœur, laisse-les. Laisse-les. Pendant le direct, écoutons Bleu Goudé. Le ministre, pour tous les efforts qui ont été fournis par la République, que je vienne ici.
que je sois de retour. Mais surtout, je suis venu lui porter un message. Lui demander de bien vouloir traduire ma gratitude, celle de ma famille, celle de mes collaborateurs, au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Voilà. Qui a suivi personnellement Ah! pour que je puisse arriver ici. Voilà. Même au Ghana. Voilà. Écoutons toujours, écoutons ici, écoutons ici, écoutons ici. Écoutez très bien. Les mots ont leur sens. Quand on place un mot, ça a son sens. Quand on place un mot, ça a son sens. Écoutez très bien. De bien vouloir traduire ma gratitude, celle de ma famille, celle de mes collaborateurs, au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. D'accord. Qui a suivi personnellement ce dossier pour que je puisse arriver ici. Même au Ghana, j'ai été arrêté au moins pendant 1 heure. Et c'est après avoir eu recours aux autorités ivoiriennes que j'ai pu regagner ma terre natale. Ah, d'accord. Je suis là pour dire merci au chef de l'État et aux autorités ivoiriennes. Voilà. Je suis là pour appeler tous les Ivoiriens au rassemblement. Ça, c'est pas ton problème. Donc, Kaka Blegoudé est venu dire merci à Draman. Il est venu dire merci à Draman parce que Draman a suivi personnellement son dossier. Draman, écoutez, hein, Draman a suivi personnellement le dossier de Bleu Goudé. Draman a suivi personnellement le dossier de Bleu Goudé. Donc c'est Draman lui-même qui a suivi son dossier de retour en Côte d'Ivoire. C'est pas le gouvernement, hein. C'est pas le gouvernement, hein. C'est pas le ministre de réconciliation, non. Ce n'est pas l'ambassade, hein. C'est le président lui-même. Lui-même qui a suivi personnellement le dossier. C'est pas bon qui le dit. C'est lui-même qui dit ça ici. Voilà ça. Personnellement, Draman a suivi personnellement le dossier de Bleu Goudé. Frère, est-ce que peut-il avoir une phrase plus explicite pour comprendre l'étroitesse des relations entre Bleu Goudé et puis Draman Ouattara? Pour comprendre la collaboration entre Bleu Goudé et puis Draman Ouattara. Et quand on sait que Draman Ouattara ne doit sa collaboration, son amitié que dans la soumission, que sur la soumission. C'est pas moi qui le dis, c'est Amon Talon qui l'a dit. Draman Ouattara ne doit son amitié qu'à la soumission. Tu te soumets à lui, tu deviens ami à lui. Le boss n'est pas compliqué. Il faut juste se soumettre, il faut juste savoir demander, et puis le boss va te donner. C'est ça qui est là. Voilà ça. C'est pas moi qui ai dit, c'est lui qui a dit. Voilà. Voilà ça. Et donc, il est venu prendre sa feuille de route auprès de Kakabé. Qu'est-ce qu'il doit faire? Même si on a parlé au téléphone, dites-moi officiellement, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, on vous a dit, Bleu Goudé s'en va à Yopougon. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? Partagez la vidéo, mettez le cœur, ils m'ont signalé, mettez le cœur, ils m'ont signalé, mettez le cœur. Mettez le cœur, les gars, mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur, partagez la vidéo, ils m'ont signalé. Mais je n'ai rien fait, ils m'ont signalé. Ils ont peur de la parole. Donc, Blanc, est-ce que vous savez qu'en 2020, pendant les élections législatives, est-ce que vous savez que Bleu Goudé a demandé à Youssou Diaby d'aller se porter candidat à Yopougon contre Michel? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que Bleu Goudé a envoyé Youssou Diaby pour aller se porter candidat à Yopougon contre Michel? Est-ce que vous savez ça? C'est la vérité que vous parle. Et donc, Youssou Diaby a refusé. Et donc, Youssou Diaby a refusé. Il a demandé à ses autres gars d'aller
à Dibérois, là-bas, pour être candidat, mais zéro. Ils ont tapé tous, ils ont tapé poteau. Maintenant, lui-même, il sera candidat contre Michel Gbagbo à Yopougon pour permettre à Bitogo de passer les hauts les mains à Yopougon par la mairie. Mais je demande ici à tous les Ivoiriens, je demande ici à tous les habitants de Yopougon, je demande ici à tous nos militants et militantes d'aller s'enrôler. Allez vous enrôler. Allez-y vous enrôler. Vous qui attendez demain là. Laissez ça. Ce que tu dois faire demain là, mets ça de côté. Comment tu peux te regarder en face demain si Bitogo, l'aventurier politique, vient nous arracher notre bastion Yopougon? Comment tu pourras te regarder en face si Bitogo, le fils de Brahma, de Mossi Brahma, d'Agboville, vient nous arracher notre bastion, notre fierté, notre référence Yopougon? Comment tu peux te regarder en face? Alors lève-toi, ce que tu as fait demain là, laisse ça, va t'enrôler. Maintenant quand tu vas au centre d'enrôlement et que tu vas voir que le centre est fermé, ici, c'est le lieu pour moi de dire merci et bravo au camarade secrétaire général pour sa promptitude, pour sa spontanéité dans le travail. Hier, j'ai lancé la lettre. Aujourd'hui, le camarade secrétaire général Damana Picasse a trouvé la solution. Il a nommé 6 personnes. 6 personnes pour contrôler les centres d'enrôlement. Alors, je vais vous donner les noms et des numéros. Je vais vous donner les noms et le numéro du responsable. Vous pouvez aller sur ma page. Gbagbo connaît tout à l'heure. Je vais mettre le truc dans le commentaire. Vous allez voir la fiche. Vous prenez le numéro du secrétaire général adjoint. Commandant Béré David. Prenez ce numéro. Commandant Béré David. Prenez ce numéro s'il vous plaît. Prenez ce numéro. 05 04 10 15 80. Prenez le numéro du SGA, commandant Béré David. Le responsable du contrôle des centres d'enrôlement. 05 04 10 15 80. Prenez ce numéro quand vous allez dans un centre et que vous rencontrez des irrégularités et que vous partez trouver que cette salle est fermée. Appelez ce numéro, il va vous répondre et on aura une solution politique à apporter au problème politique parce que nous sommes des politico stratégiques. Voilà. Je dis ici bravo et merci au camarade secrétaire général Damana Picasse depuis sa position. Le secrétaire général le plus dynamique de la Côte d'Ivoire. Tu es 10, camarade EG. Camarades, on continue. Donc, nous ne devrons jamais céder la place à Bitogo, à Yopougon. Il faut aller, même si Blegoudé commence ces conneries, ces bêtises, remplies de honte et d'ignominie. Frère, nous là, nous devrions continuer. Nous devrions forcer. Fonçons. Fonçons, ne regardez ni à gauche ni à droite. On va devant, tout droit. Allons. Nous aurons la victoire et nous aurons la victoire, c'est sûr et certain. Camarades, continuez les cœurs, continuez à mettre les cœurs. Les Kodjougou m'ont signalé, les Wawara m'emmènent, les Samarabo me dérangent. Pompez les cœurs, partez la vidéo. Alors, je vous ai dit qu'au Burkina Faso, donc je finis très rapidement avec Blegoudé. Je finis très rapidement. Donc, Blegoudé sera candidat pour nous emmerder afin que, et puis ça c'est son premier rôle ça. Maintenant pour y arriver, il va prendre contact avec le secrétaire général des comités de base de Yopougon, etc., pour y arriver. Mais nous avons donné instruction et nos secrétaires généraux de comité de base, de sécurité de base sont fermes, ils suivent à la lettre les instructions et tout va bien. Donc de ce côté-là, il n'y a rien. Donc vous qui dites, attendez, on regarde, vous là, regardez, nous là, on avance. Nous, on a déjà classé Blegoudé dans la famille des... Parce que s'il s'amuse, il ne serait-ce qu'un seul instant de dire non à Draman, il le met au trou. S'il s'amuse de dire non à Draman, il le met au trou. Et puis, les guignolos qui sont autour de Draman là, de Blegoudé là, les petits bluffeurs,
Les petits bluffeurs qui passent leurs caleçons partout, là. Les petits PD, là. Eux, là, ils valent rien. Eux, ils valent rien. Et c'est des petits gueulards. Et ils ne peuvent rien faire. Et ils ne peuvent rien faire. C'est nous, les guerriers. C'est nous, on fait politique. Vrai politique, c'est nous. Vrai politique, là, c'est nous. Mais ceux-là, c'est des Waworo. C'est des Kodjougou. C'est des Blepo. Ils vont prendre Blé Goudé. Ils vont le fourrer dedans. Et puis ces Kodjougou là, ils ne pourront rien faire. Ils vont rester à planifier. Et c'est le même babo. C'est vers le même babo que tout le monde s'est tourné encore. Mais nous, on les attend. On les attend. On les attend. Partez la vidéo, chers camarades. Partez la vidéo. Partez la vidéo. Donc, l'ambassadeur de la Russie a été reçu hier par Blé Goudé encore. Par Kakabe encore. Encore une autre fois. Une fois de plus encore, dans ce même mois, il a été reçu 2 fois par les autorités drabanistanaise. Par les autorités dramanistanaises, il a été reçu 2 fois. Bon, on va vous donner les choses, camarades d'Afrique. Il a été reçu le jeudi 3 novembre. Jeudi 3 novembre, par Aoussou Jano, le voici. Par Aoussou Jano, président du Sénat. Il a été reçu par Aoussou Jano, président du Sénat. Le voici, le même gars. Vous le voyez, voici, le voici avec Aoussou Jano. Il a été reçu le 3 novembre. Aujourd'hui encore, hier, il a été reçu encore par Kakabe. Pour parler de quoi? Pour parler de paix. Pour parler de paix. Quelle paix? Quelle paix? Depuis quand un ambassadeur d'un autre pays parle de paix dans ton pays? L'ambassadeur a quoi avoir une paix dans ton pays? L'ambassadeur là, lui là, son rôle là, c'est de créer un boulevard entre son pays et le pays, son pays d'accueil. Son pays où il est accrédité là, il crée, il sert de canal. Il sert de canal entre ce pays et son pays d'origine. C'est-à-dire si la Côte d'Ivoire a besoin de quelque chose vers la Russie, c'est l'ambassadeur qu'on touche pour qu'il contacte la Russie afin que les choses puissent rentrer en ordre. Mais un ambassadeur qu'on appelle pour venir parler de paix, pourquoi? Et puis on ne lui demande pas de faire un rapprochement avec la Russie, mais non, on le soupçonne de vouloir attaquer la Côte d'Ivoire. On soupçonne. Il soupçonne aujourd'hui. Il soupçonne l'ambassadeur, la Russie de vouloir attaquer la Côte d'Ivoire. Mais en réalité, c'est faux, il se trompe. Pas dans la vidéo. Pas dans la vidéo, chers camarades. La problématique de la paix qui est... Pas dans la vidéo, hein. Nous avons discuté avec monsieur le ministre la problématique de la paix qui est très importante dans la vie de n'importe quel pays. Donc j'ai soutenu tous les efforts que monsieur le ministre emploie envers la cohésion nationale et la paix dans votre pays. Voilà. Nous suivons attentivement les mesures que le gouvernement ivoirien fait envers les populations locales. C'est très important de vivre en paix parce que ça c'est le... Il a quoi envoyer la paix en Côte d'Ivoire? En fait, les Dramanistanais le soupçonnent. Ils soupçonnent la Russie de vouloir attaquer la Côte d'Ivoire. Mais la Russie, là, elle n'attaque pas les pays comme ça. La Russie, c'est quand on l'attaque qu'elle se défend. Et c'est quand elle est menacée d'être attaquée qu'elle se défend. Elle n'attaque pas parce qu'il faut attaquer. Elle n'est pas Macron. Elle n'est pas Macron. Donc, ils ont embêté le gars. Ils embêtent le gars. Ils l'emmerdent.
Frère, partagez la vidéo au maximum, mettez les cœurs, mettez partout à travers le monde. Voici, on va rentrer au Burkina Faso très rapidement. Voici le Premier ministre burkinabé. Voici l'Union européenne. Voici la représentante. Voici sa délégation. Ça, c'est hier. Sur le plan financier, on a beaucoup d'argent pour le Burkina Faso. Ça, c'est ce que l'Union européenne dit. On a beaucoup d'argent pour le Burkina Faso. Et nous allons le mettre sur la table. Ils vont mettre l'argent là sur la table. L'argent qu'ils ont pour le Burkina Faso sur la table. Ce sont des centaines de millions d'euros que nous avons pour le Burkina Faso. Des millions d'euros qu'ils ont pour le Burkina Faso. Le Premier ministre Apollinaire de Tambela a reçu en visite une délégation de l'Union européenne ce mardi 29 novembre 2002. Mardi 29 novembre 2002, il a été question de réitérer les engagements de l'Union européenne auprès du Burkina Faso, selon Emmanuela C. Del Rey, la représentante de l'Union européenne au Sahel. Alors que le Burkina Faso est confronté à des multiples défis, l'Union européenne, partenaire est passé renouveler ce partenariat ce 29 novembre 2022 avec le Premier ministre, M. Apollinaire de Tambela. Ils sont allés renouveler leur partenariat. L'Union européenne est venue renouveler ce partenariat avec le Burkina Faso. Aujourd'hui. Nous sommes vraiment préoccupés du futur du Burkina Faso. C'est pour cela la tenue de cette visite. Nous sommes venus pour comprendre la stratégie, la vision que le Premier ministre va mettre en place pour résoudre les énormes difficultés dans le terrorisme, le développement et l'aide humanitaire qui constituent une urgence, a indiqué Emmanuel de l'Union européenne. Donc, ils sont allés signer leur partenariat à nouveau. Donc, ils vont travailler à nouveau avec le gouvernement, les autorités de Burkina Faso. Frère, je vous dis, depuis, je suis en train de vous dire, Ibrahim Traoré, Yoromagne, avec le coup d'état là, c'est comment? Il a clarifié? Il n'a même pas branché. Non, mais ce gars-là, c'est pas la peine. Voici, hier. Ça, c'est hier. Ça, c'est hier. On vous montre les choses. Ça, c'est hier. L'ambassadeur Luc Alad. Le même ambassadeur qui s'est levé et qui a insulté les gens et que les panafricains de Burkina Faso, au temps de Damiba, étaient agités pour qu'ils se dégagent. Mais aujourd'hui, sa présence ne lui dit rien. Il rentre à la primature, il sort, bouche bée. Vous avez vu? Vous avez vu? Quand on parle là, les gens n'entendent pas. Mais vous allez entendre. Bon, on est là, il y a des bois dans vos oreilles, vous allez entendre. Excusez-moi, hein. Coopération Burkina Faso. Burkina-France. Coopération Burkina-France. Ah! La France reste tant que les autorités burkinabées souhaitent. La France reste tant que les autorités burkinabées souhaitent. Luc Alad, ambassadeur de la France. Ambassadeur de France au Burkina Faso. Il dit aussi, renforcer la coopération militaire entre la France et le Burkina Faso et enrichir davantage les relations bilatérales entre les deux pays. Renforcer la coopération militaire. Renforcer la coopération militaire. Renforcer la coopération militaire entre le Burkina et puis la France. Quels sont les points essentiels qui étaient inscrits à l'ordre du jour des échanges entre le Premier ministre Tambela et l'ambassadeur de la France, Luc Alad, reçu en audience ce mardi à la primature. D'ailleurs, aujourd'hui même, moi il me suis trompé, il dit hier. Il a reçu aujourd'hui l'Union européenne et puis il a reçu l'ambassadeur Luc Alad aujourd'hui. Donc il faut dire qu'ils étaient ensemble.
Allah. Reçu en audience à la primature, après l'avènement du nouveau gouvernement de transition, il était important, selon le diplomate français, de prendre langue avec les nouvelles autorités sur des points sécuritaires, surtout dans un contexte où la France est de plus en plus critiquée. Ah, d'accord. Elle décrit autant pour moi. Surtout lors des récents événements qui ont suivi la chute du lieutenant-colonel Foulari Senago Damba. C'était un dialogue sans faux semblant, avec des reproches ou des critiques. Voilà, il dit, le Premier ministre a fait des reproches ou des critiques qu'il a pu faire, mais on a continué ce dialogue et j'espère qu'on va essayer d'améliorer les choses. Donc, la France et puis le Burkina Faso vont améliorer les choses, a indiqué le diplomate français qui rassure que l'ambiguïté et les incompréhensions sont levées. Ah! Yeah! Ils sont réconciliés. Réconciliation. Oh, réconciliation. Réconciliation Burkina-France. L'ambiguïté et les incompréhensions ont été levées entre nous, afin de faire en sorte que notre coopération soit plus efficace et plus performante, et surtout qu'elle réponde aux besoins exprimés par le gouvernement. Ah! Donc, les ambiguïtés, les incompréhensions entre le Burkina et puis la France ont été levées. Maintenant, on a discuté, on s'est entendu. Maintenant, les préoccupations de la France, du Burkina Faso ont été déposées devant la France et la France va travailler à ce que ces difficultés soient en tout cas résolues. Malgré le sentiment anti-français exprimé dans les rues, ces dernières semaines, à travers des manifestations qui ont suscité des violences au sein de l'ambassade de France, il n'est pas question que la France renonce à son partenariat avec le Burkina Faso, a-t-il souligné. Oh! Il n'est pas question que la France renonce à son partenariat avec le Burkina Faso. Camarades, vous ne mettez pas les cœurs, mettez les cœurs s'il vous plaît. Il dit, moi, je n'ai pas l'intention de rentrer chez moi trop vite. L'ambassadeur, il dit, lui là, il ne veut pas rentrer chez lui. C'est vrai que les attaques qu'a subi notre ambassade a été traumatisantes. La France reste, tant que les autorités burkinabées souhaiteront. Évidemment, c'est justifié Luc Alad qui compte sur la protection des autorités pour que les bâtiments français ne subissent plus d'attaques. Barkhane, c'est fini, mais la coopération militaire reste et va évoluer selon la volonté des autorités, a conclu le diplomate français Luc Alad. Barkhane, c'est fini, mais la coopération militaire entre la France et le Burkina Faso demeure. Où sont vos panafricains? Où ils sont? Allez leur dire que Baokole dit que l'ambassade de France a été reçue à la primature aujourd'hui. L'Union européenne a été reçue à l'ambassade de France, à la primature du Burkina Faso aujourd'hui, et qu'ils ont parlé. Ils ont parlé, ils se sont entendus. Les problèmes qui étaient entre la France et puis le Burkina, ils les ont résolus. Ils se sont donné les mains pour une bonne coopération militaire, économique, sécuritaire, etc. entre la France et le Burkina Faso. Donc, il y a eu réconciliation aujourd'hui entre la France et le Burkina Faso. Il y a eu réconciliation aujourd'hui entre l'Union européenne et le Burkina Faso. Donc, Barabana. Maintenant, allez demander aux panafricains. Je ne sais même pas pourquoi ils ne parlent plus du dossier de Burkina Faso. Ça m'énerve. Venez parler de ce dossier-là. Si vous ne vous êtes pas levé, Burkinabé, votre pays là, vous avez compris. Ah, Burkina Faso là, c'est là-bas là. On dit, mais ton pays va. Il dit, oh, je ne vais pas. C'est mon pays, mais je ne vais pas là-bas. Vous allez comprendre. Vous allez voir clair dedans. Demain là, quand les gens vont parler, vous allez attendre d'abord. Bon, on vient parler d'abord, avant de prendre une décision.
Mais si vous ne vous levez pas pour faire barrage à cette forfaiture, vous allez voir clair dedans. Vous allez voir clair dedans. Déjà, ils sont en train de tout faire. C'est le Mali qui guette. C'est le Mali qui guette comme ça. Hein? C'est le Mali qui guette. Ils vont casser le Mali. C'est le Mali qui guette. Ils sont en train de préparer les attaques. Des attaques aériennes contre le Mali. Oui, mais celui qui se lève contre le Mali, nous tous, on va aller s'enrôler dans l'armée malienne. Nous tous, on va rentrer très bientôt au Mali pour aller s'enrôler. Ça va commencer à bâtard. Si on a perdu le Mali, on a perdu notre dignité. Si on a perdu le Mali, on a perdu notre vie. C'est ça qui est la vérité. Donc, nous pouvons finir sur ce point. Draman, jusque-là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc, nous attendons demain soir, demain mercredi, je viendrai vous donner des nouvelles de Draman. Maintenant, ce que je peux vous dire aussi, j'ai attendu une vidéo de mon village. Dieu merci, la vidéo m'est parvenue aujourd'hui. Je ne vais pas citer le nom du petit qui a fait la vidéo. D'ailleurs, c'est les gens qui ont fait la vidéo, mais ils ont été filmés. Ils ont mis sur leur page, mon petit m'a envoyé la vidéo. Donc, j'ai la vidéo aujourd'hui. Demain, je ferai une vidéo pour vous montrer l'état de dégradation avancée de la route qui traverse mon village. La route qui a été faite avant Draman, qui a été faite par mon grand-père, Moussa Kone, et puis le papa de Amadou Soumaro, Lossé Soumaro. Cette route-là est délaissée, est dans une dégradation avancée. Aujourd'hui, l'hôpital de mon village, que nous-mêmes, villageois, nous sommes cotisés. Nous avons vendu nos bois, etc. pour construire cet hôpital-là. Aujourd'hui, l'hôpital n'a même pas une seule ambulance. Alors qu'il y a une maternité, il y a un dispensaire que nous-mêmes nous avons fait construire. Nous manquons de sages-femmes, nous manquons d'équipements. Tout ça, on manque de tout. Il n'y a même pas une seule ambulance dans mon village. Nous allons venir en parler demain. Inch'Allah. Demain, j'attends les autres sons pour réunir tout. Et puis, je vais venir sur la table. Camarades, pendant ce temps, on dit à Draman Ouattara de mettre de côté l'argent des métros. Notre agent là. L'argent qu'il est allé voler chez les Blancs là. Il n'a qu'à nous envoyer. Sinon, ça va mal se passer. Nos 1300 milliards. Il n'a qu'à cotiser, va mettre de côté. Parce que soit il meurt, ou on va l'encaisser. Il va partir à la CPI à cause de ça. Notre argent, oh, tu as menti. Là, les Ivoiriens, tu as pris pour t'asseoir dessus. Notre argent, tu as pris pour donner à Macron, notre argent. Un Burkinabé. J'aime tous les Burkinabés, je vous aime tous, camarades. Mais un Burkinabé indigne, un Burkinabé voleur, va venir voler notre argent pour s'amuser à ça. Prendre un jeton pour s'amuser à ça. Et puis tu as dit, tu as parti pour laisser ça. Métro là, tu as fait. Et la monnaie là, tu vas donner. Sinon, wallah et bilay, tu vas tomber. Mais si tu n'as pas donné l'argent là, on sait où on t'envoie. On sait dans quelle prison on te met. Et puis tous tes vogos là, tous les bitogos là, vous n'allez pas comprendre ce qui s'est passé. Les peuples qui vous soutiennent, vos militants, c'est nos frères, c'est nos soeurs, c'est nos amis. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eux là, ils n'ont rien à voir dedans. Et ils sont endoctrinés. Et ils ont raison d'être militants. C'est leur droit. Nous là, on n'a pas affaire à eux. D'ailleurs même là, c'est nos frères. On va leur donner un travail. On va créer un travail, ils vont travailler. On va chercher l'argent, ils vont manger. Mais vous qui avez volé notre argent, vous, gouvernement, si vous n'avez pas donné l'argent là, hein, vous n'avez pas croire ce qui va se passer. Vous n'avez pas 23 000 milliards. 23 000 milliards de notre argent. Vous prenez ça par nous, notre argent. L'argent de nos terres. La sueur, le fruit du labeur de nos aïeux. Nos aïeux ont été maltraités. Ma grand-mère, là, elle est née en 1930. Pendant la colonisation, pendant les travaux forcés, sa maman la prenait, elle la mettait au dos. Quand elle a grandi, quand ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, elle a fait jumelle. Ma grand-mère était petite.
Elle s'occupait de ses soeurs. Elle avait peut-être 2-3 ans. C'est elle qui s'occupait de ses soeurs jumelles. Quand elle pleure, mon arrière-grand-mère, elle va les prendre. Elle met une ici, elle met une au dos. Et ma grand-mère à côté d'elle. Les soeurs de ma grand-mère, elle met une ici, elle met une au dos. Et elle travaille dans l'esclavage. Dans la colonisation, elle travaille. Quand son enfant pleure, elle va allaiter son enfant. Et qu'elle prend le temps, on la chicote. On la bat. On la bat. Elle a laissé ça. Une des jumelles est décédée. Ma grand-mère est restée seule avec sa soeur. Dans la souffrance, dans la sueur. Elles ont tout fait. Ils ont tout fait. Et on a eu les dépendances. Les infrastructures sont restées. Foubani a commencé à développer. L'argent que nous on gagne dans ça. Toi, tu as quitté au Burkina Faso. Tu as venu t'asseoir dans ça. Et tu as dilapidé notre argent. C'est moi qui l'ai dit, Draman. Si tu n'as pas fait sortir tout votre argent, si tu n'as pas fait sortir 23 000 milliards, tu vas comprendre ce qui s'est passé. Wallahi billahi. Wallahi billahi. Quoi d'Ivoire là? Ça veut dire que tu vas dire ça à tes arrière-enfants. Wallahi billahi. Même ces pays est petit dedans. L'argent là, tu vas faire sortir. Tous ceux qui ont mangé l'argent là. Pendant que nos populations sont en train de souffrir. Nos frères et sœurs souffrent. Les petites sœurs vont se prostituer. Les petits frères vont donner leur derrière aux gens. Il n'y a pas de travail. Il n'y a rien. Absolument rien. Et toi, tu es le seul avec ton petit groupe. Vous êtes en train de faire la belle vie dans nos jetons, dans le fruit de nos labeurs. Il n'y a pas de drap. On attend. On attend. C'est pourquoi Gbagbo dit, il négocie avec personne encore. Lui, il avance. L'Union européenne, là, c'est pourquoi je ne pas dit qu'il fait bédier. Gbagbo dit, il discute avec personne, il avance. Donc, nous aussi, on avance. Camarades, partagez la vidéo, mettez partout à travers le monde, pompez les cœurs, continuez à propager. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Gbagbo fait ça. Très prochainement, Gbagbo président de la Côte d'Ivoire. Go carré, soutien à Doumbouya. Excusez-moi, Goïta ou rien, Goïta ou rien, Goïta ou rien, soutien à Doumbouya. André Rajona, Faustine Touadéra. Merci camarades, on est ensemble. Merci, ciao, ciao. Partagez, partagez.